Parashat Tetzavé, vidéo numéro 2, Shalom Uvracha. C'est écrit Vata Tetzavé et Bnei Israël, Vilikro Elecha Shemen Zahir Zach, de l'huile pure, Katit Lamaor, Léa Halot Ner Tamid, pour qu'il y ait une bougie éternelle. C'est quoi la bougie éternelle, comme on a dit? Il y avait 7 bougies. Celle du milieu, c'est une marque, celle du milieu ou la deuxième, mais bon, prend la vie ici, prend celle du milieu. C'était Ner Tamid, c'est-à-dire, on mettait autant d'huile dans tous les 7 bougies, mais celle de milieu restait, sauf dans les cas où le peuple juif fautait, c'est écrit, restait allumée 24 heures. C'est-à-dire, on mettait de quoi être allumé pendant 12 heures, les nuits d'hiver, et Ner Tamid restait, ce qu'on appelle éternel, c'est-à-dire 24 heures. Et on a dit, c'est un témoignage pour tout l'univers, les Baéolam, c'est l'univers, que Akadosh Baruch Hu siège au sein du peuple juif. Comme on voit, il y a un miracle éternel. Demande Rav Yitzhak Hutner. Combien de personnes voyaient que cette bougie-là restait allumée éternellement? Il faut savoir que la bougie était allumée à l'intérieur du Beth Amikdash. C'était dans le Hechal. Dans le Hechal, c'était rare. Aucun Israël ne pouvait rentrer. Même les Kohanim n'avaient le droit de rentrer seulement et uniquement pour un travail qui était à l'intérieur. C'était rare. Il y avait peut-être par jour, non, il y avait le Lechem Apanim le Shabbat. Alors on pouvait voir le Lechem Apanim le Shabbat, il y en avait 4, mais en semaine, je ne sais même pas combien il y avait. Peut-être 2 ou 3 Kohanim. Non, il y avait le Hatavat Aktoret, il y avait pour la Ketoret. On va dire il n'y a pas plus d'une dizaine de Kohanim. Pas plus d'une dizaine de Kohanim, d'après mes calculs, peut-être moins, peut-être un peu plus, qui rentraient à l'intérieur du Hechal et qui voyaient ce miracle. En quoi le fait que 10 personnes s'aperçoivent d'un miracle, ça devient Aïdout les Ba'er Olam. C'est-à-dire, on voit apparemment, c'est ce que je comprends du Midrash, c'est pas seulement venu témoigner pour le peuple juif, ça témoigne Ba'er Olam, tout l'univers, tous les gens. En quoi ça se passe? Dit Rav Yitzhak Hutner. Quand 3-4 Kohanim, leur émouna se renforce, ça va influencer tout l'univers. C'est comme ça, c'est la pyramide. Il y a le grand tzaddik, il a une émouna exceptionnelle. Il va influencer ses proches, et ses proches vont influencer ses proches. C'est possible que l'influence que la 10e vague aura, ou la 100e vague aura, est beaucoup plus petite que l'influence que la première vague a. Mais le fait même que le Kohen Gadol renforce sa émouna, ça va influencer tout le monde. C'est la base à savoir dans la Torah. Dans la Torah, c'est ce qu'il y a un Midrash qui dit. On raconte une histoire qu'avec quelqu'un, il a dit, quand j'étais jeune, j'ai voulu transformer ou améliorer la planète. J'ai un peu grandi, j'ai compris que c'était au-dessus de mes capacités, donc j'ai décidé que j'allais transformer mon pays. Je grandis un peu plus, je m'aperçois que ce n'est pas possible, j'ai décidé de changer ma ville. Je grandis un peu plus, j'ai décidé de changer, je vois que ce n'est pas possible, je vais changer ma famille. Et quand j'ai grandi, j'ai compris que la seule personne que je pouvais changer, c'était moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand moi, je me transforme pour le bien, je vais influencer ma famille. Ma famille va influencer la ville, et la ville, le pays, et le pays, la planète. C'est comme ça. Une personne de bien, ça peut transformer. Et moi, le Midrash raconte sur Elkana, le père de Shmuel Hanavi, qu'au fait, avant Elkana, les gens avaient oublié une mitzvah importante qui est Aliyah la Regel, qu'il fallait monter pendant les 3 fêtes. Bon, dans le temps, c'était pas à Yerushalayim, c'était le Mishkan Shiloh. Il fallait monter. C'est écrit Ve'ala ha'ish mehahu me'iro miyamim yamima lishtachavod v'lizvoach l'Hashem tzevakot b'Shilo. Le Midrash dit c'est quoi Ve'ala ha'ish hahu? Alors le Midrash il raconte qu'est-ce qu'il faisait? Elkana il a décidé d'aller lui-même. Il va renouveler la mitzvah. Il prend sa famille
D'ailleurs, on ne dormait pas à l'intérieur de la maison. Quand on remontait à Yerushalayim, il ne fallait pas dormir à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Il y avait un risque de Touma. Dormait dans la rue. Donc, dans le temps, ça mettait 2 semaines de marche. Il allait avec sa famille. Qu'est-ce que tu fais? Je monte au Mishkan Shiloh. Hein, c'est quoi? Ben, il y a une mitzvah. Quelle mitzvah? Je ne comprends pas. Et donc, au fur et à mesure, la première année, il y avait quelques tzadikim qui se sont associés à lui. La deuxième année, un peu plus, et ainsi de suite. Il a changé de chemin. Et c'est comme ça qu'il a renouvelé la mitzvah de Aliyah Lerigel. Mais comment il a fait? En commençant par lui-même. C'est ce que le Midrash dit. Le Midrash, il dit Ve'ala ha'ish hahu. Cette personne, lui, c'est spécial, c'est pas, on dit Ve'ala ha'ish hahu, ce mot en plus, nous dit comme ça Nita'ala beveto, il s'est élevé dans sa maison. Nita'ala bechatsero. Chatsero, c'est sa cour. C'est quoi dans sa cour? C'est-à-dire, c'est comme dans le temps, il y avait un pâté de maison. Ouais. Nita'ala be'iro dans sa ville. Nita'ala bechol Israël. Vechol iluyo lo haya imela Michel atzmo. Tout ce qui s'est élevé, c'était lui-même. Alors ici, il explique Sarah Venia Diskin, il veut dire, c'est ce que le Midrash vous raconte. Comment Elkana, il a transformé, il a renouvelé une mitzvah, tout le peuple juif, en lui accomplissant la mitzvah. Savoir que le plus grand changement qu'on peut avoir aux autres, sur les autres, c'est soi-même, sa propre conduite. Que ce soit dans sa maison, que ce soit avec ses amis, que ce soit n'importe où. Et c'est une pyramide. Il y avait au début la création de l'État, malheureusement, le sionisme, malheureusement, dans ce temps, il s'imaginait que sauver le peuple juif, c'est en le transformant en Am Kechol Hagoyim, un peuple comme les autres. Les Juifs venaient, on leur coupait les pérotes, et pas la peine de raconter trop de Shonara. Mais il y avait des jeunes qui partaient, ils allaient dans les camps, c'est les camps pour ramener. Quand le Chazon Ish, il voyait quelqu'un de sérieux, il lui dit, toi, tu n'as pas le droit d'aller pour amener les gens. Toi, tu dois rester à la yeshiva. Il dit, si le Chafetz Chaim, dans sa jeunesse, il serait occupé de faire sauver les gens, pour la Torah, il aurait sauvé 40 personnes. Et on aurait perdu un Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il a grandi jusqu'à l'âge de 90 ans, et là, il a jusqu'à présent une transformation. Jusqu'à présent, s'il y a des gens qui ne parlent pas la Shemara, c'est grâce au Chafetz Chaim. Jusqu'à présent, ces livres sont actuels. Il y avait de grandes personnes, il leur a dit, vous restez à la yeshiva. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a certains, je ne vais pas dire les noms, que grâce à ça, ils sont devenus des Talmidei Chachamim, et ensuite ils ont influencé toute leur communauté 1000 fois plus que ce qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. C'est-à-dire, si une personne qui s'élève, par la nature, elle va changer les autres. Il y avait une histoire, il y avait Rabbi Yankele. Yankele, c'était un rebeu d'Anvers. C'est le seul rebeu qu'il y avait à côté de France, on allait de temps à autre. Alors une fois, il est parti voir un des grands rabbis, que je ne vais pas dire le nom, aux États-Unis. Et ce rabbi, il avait pour son but, c'est faire. Il faut sortir, il faut s'éparpiller et ramener les gens à la Torah. Il a dit, je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois un grand rebeu, je ne me rappelle pas, je pars en Europe, qui a envoyé 2 de ses élèves dans une des villes où malheureusement les gens étaient très loin de la Torah. Il leur a dit, allez là-bas, vous allez faire Zikouya Rabim, ramener les gens vers la Torah. Ils voient, ils se mettent à parler, personne ne les écoute. Bon, le rebeu il a dit qu'on va rester. Ils sont partis, ils se sont enfermés dans leur chambre, dans leur auberge, pendant une semaine, puisque le rabbin leur a dit d'aller pour une semaine. Ils se sont enfermés dans leur chambre à étudier la Torah. Ils sont ressortis, ils ont vu une transformation dans la population. Tout d'un coup, on se met à les écouter, tout d'un coup, on ouvre ses oreilles à la Torah. C'est-à-dire, la plus grande influence qu'on peut avoir, c'est quand on se change à soi-même, quand il y a, surtout, je parle même à sa maison, ouais. Il y a quelqu'un, il exige de sa femme ou de ses enfants une certaine conduite. Que lui-même, il commence à se conduire convenablement, il verra qu'il y a une transformation. Ouais. Quand ma femme elle s'énerve sur moi, si moi je m'énerve à mon tour, ça va être le feu. Mais si je réponds calmement, et je reste calme, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure? Alors ça va mettre peut-être une semaine ou un mois. Au fur et à mesure, elle aussi, elle va apprendre à parler calmement. Je donne un exemple, parce que c'est un exemple fréquent, c'est pour ça que je parle de ça. Ou l'inverse, évidemment, ouais. On n'est pas misogyne. Donc, tu te transformes, tu transformes les autres.
Une fois, Rabbi Montrer, l'Angéo de Materet Israël, il a parlé pendant 1 heure. Il y avait une grande, je sais pas, devant des Avrichim. Et Rav Steinman, il a parlé 7 minutes. Alors, Rabbi Montrer, il a dit, moi, je me suis préparé 2 heures. J'ai parlé 1 heure, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais lui, en 7 minutes, il a transformé. Pourquoi? Il dit, parce que lui, pendant 100 ans, il s'est préparé. C'est 100 ans de Avodat Hashem, ce que tu dis, ça influence. La parole influence selon ce que tu es. Tu t'élèves, tu vas élever les autres avec toi. Onkelou Sager, l'histoire d'Onkelou Sager. La Gemara, elle nous dit, ouais, que c'est le neveu de César. Il est parti, il a découvert le judaïsme. Quand César il a entendu ça, il a envoyé un peloton ça, de soldats, vous me le ramenez. Il commence à leur parler. Et on a dit l'exemple de la mezouza. Il leur dit une phrase. Ils ont décidé de devenir juifs. J'ai rien compris. Moi, je raconte cette histoire avec tous les 3 arguments de Nicolas. Personne ne devient guerre. Comment ça se fait? Parce que lui, il vivait ça. Il comprenait sa croyance quand il a dit que Akadosh Baruch Hu, la mezouza, nous protège. Il le ressentait. Pour sûr, pour lui, c'était évident, aussi évident que quand tu vois des soldats. Donc, quand il a dit aux autres, il a dit de fond de son cœur, en une phrase, il a transformé les juifs. Quand tu t'élèves à toi, tu te transformes. D'ailleurs, Rav Shach, il disait, le plus grand des écouilles arabim, c'est d'ouvrir un collège. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'endroits où, les écouilles arabim, on ouvre un collège dans un endroit perdu où il n'y a pas de judaïsme, et ça transforme la vie. Même si ici on avait encore 10 avrichim qui étudient Kulo Kodesh, il y aurait une transformation. C'est comme ça. Tu veux changer les autres, comment? On te changera toi-même. Que ce soit Torah, que ce soit à la maison, que ce soit avec ses enfants. Il y avait une fois un enfant, il prie chez Chazon Ish, et l'enfant il a parlé d'une belle tefila. Son père il lui a crié. Il s'est énervé. Chazon Ish il lui a dit après le cours, après la tefila, il lui a dit tu as éduqué ton fils dans 2 choses. Tu lui as dit qu'il ne faut pas parler pendant la tefila, mais tu lui as montré qu'on s'énerve. Il lui a dit, tu sais que ta parole, il ne faut pas parler au milieu de la tefila. Je ne sais pas combien on a fait, c'est une goutte. Il faut encore 10 000 gouttes pour que ça fasse quelque chose. Mais ce que tu lui as montré qu'il faut s'énerver, ça lui a bien inculqué dans son cœur. On s'énerve. Je serais gardé, c'est-à-dire, le meilleur chinour, meilleure éducation, c'est l'exemple. Quand un enfant il voit que son père, pour lui c'est important d'étudier la Torah. Et quoi qu'il en soit, il a ces 10 minutes de Torah, que même s'il y a un tremblement de terre, il va les étudier, et bien l'enfant il comprendra que la Torah, il n'y a rien de plus important. Tu lui as rien dit, il t'a vu. Il sait que son père, quoi qu'il en soit, il a son cours de Torah. Quoi qu'il en soit, il dira. Tu lui as inculqué en lui, tu as donné un exemple, c'est quoi l'importance de la Torah. Et bien lui, il comprendra l'importance de la Torah, et quand il a commencé jeune, il deviendra un Talmid Chacham. Mais si tu n'arrêtes pas de lui dire, vas-y, mais toi tu ne lui montres rien, alors lui aussi il va dire à ses enfants, vas-y, mais il ne fait rien. C'est comme ça. L'exemple, c'est le plus grand influenceur. Quand quelqu'un il s'élève, quelqu'un il travaille, c'est pour ça qu'on dit que c'est tellement important. Quelqu'un il est dans un endroit, il s'élève spirituellement, il influence ce qui est autour de lui. Évidemment, en plus, les gens qui sont proches de lui, plus ça influence. C'est ce que la Torah nous enseigne. Aïdout les Baï Olam. Il y avait un air, une bougie qui est allumée 24 heures, alors qu'elle avait autant d'huile que les autres bougies. Ça influençait le Kohen Gadol, ou les peu de Kohanim qui voyaient. Eux, ils influençaient leur famille, ainsi de suite. Et tout le peuple juif était là. Surtout quand on montait à Yerushalayim, on parlait, on comprenait, on le ressentait. Et ça influençait même les non-juifs. Et doute le Baïolam. On se change d'abord à soi, et ce qui va influencer les autres. Kol Tov, Batzlach.